Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette séance qui va vous permettre de tout savoir sur la gestion de la période d'essai. Quel est l'objectif de cette séance? Eh bien tout d'abord, connaître la marge de manœuvre du manager pendant la période d'essai du collaborateur et également respecter les limites légales liées à cette rupture de la période d'essai. Alors de quoi allons-nous parler dans cette séance? Eh bien tout d'abord de la durée de la période d'essai telle qu'elle est prévue par le Code du travail ou bien dans vos conventions collectives, et également on va parler des conditions liées à la rupture. Mais alors tout d'abord, avant d'aller plus loin, à quoi sert la période d'essai? Eh bien, comme nous dit le Code du travail, c'est une période qui permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et au salarié de savoir si les conditions de travail ou l'emploi lui conviennent. La particularité de la période d'essai, vous le savez, c'est que employeurs comme salariés peuvent rompre le contrat de travail pendant la période d'essai sans avoir de justification. Attention tout de même, depuis une loi qui date maintenant de 2008, les parties sont obligées de respecter un délai de prévenance avant de rompre la période d'essai. Alors avant de commencer, voyons les cas du jour. Cette fois-ci, c'est deux cas. Fred et Caroline, tous les deux, m'ont fait part d'un souci lié à la gestion de la période d'essai. Alors tout d'abord, voyons le cas de Fred. Fred me dit qu'il a embauché Alexandra, une assistante de recrutement, depuis le 1er avril dernier. Son contrat prévoit une période d'essai de 2 mois. Et le 25 mai, soit une semaine seulement avant la fin de la période d'essai, Fred se rend compte qu'Alexandra ne fait pas l'affaire et décide de rompre le contrat au titre de la période d'essai. Mais Alexandra, qui est très au fait du droit du travail, lui dit que, attention, ce n'est plus possible parce que Fred ne respecte pas le délai de prévenance. Question de Fred, donc. Qu'en est-il de ce délai de prévenance? Autre question de Caroline cette fois-ci, qui a proposé à une vendeuse qualifiée, Leïla, qui est là depuis une dizaine d'années, de devenir directrice de magasin. Et Caroline se demande si elle peut imposer une période d'essai à Leïla en tant que directrice de magasin. Voilà les deux cas du jour auxquels nous répondrons bien sûr après avoir fait défiler l'ensemble des slides sur la question. Commençons tout de suite avec la durée de la période d'essai. Alors, la durée de la période d'essai, elle est prévue par le Code du travail et elle dépend de la qualification de la personne. Comme vous le voyez dans ce tableau, pour un ouvrier et un employé, enfin une personne qui a ce statut en tout cas, la durée maximale de la période d'essai pourrait être de 2 mois. Pour un salarié qui est recruté en tant qu'agent de maîtrise ou technicien, la période d'essai pourrait aller jusqu'à 3 mois. Enfin, pour un cadre, nous dit le Code du travail, la période d'essai pourrait aller jusqu'à 4 mois. Ces périodes d'essai pourront être renouvelées, le cas échéant, dès lors qu'un accord de branche étendu le prévoit. Alors attention, ces périodes sont fixées par le Code du travail, mais vérifiez tout de même bien vos conventions collectives, parce que des durées différentes peuvent être prévues par les conventions collectives. Alors attention aux embauches successives en matière de fixation de période d'essai. Concrètement, lorsque vous souhaitez conclure un nouveau contrat de travail avec le même salarié, pouvez-vous imposer une nouvelle période d'essai au salarié? Exemple, vous avez embauché un collaborateur qui a eu un CDD d'une durée de 6 mois sur un poste par exemple d'assistant commercial et à l'issue de ces 6 mois, vous proposez à la même personne une embauche en CDI sur le même poste d'assistant commercial. Pouvez-vous imposer une nouvelle période d'essai à votre salarié? Eh bien, en théorie, non. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que si vous lui avez proposé le CDI, c'est que la personne vous convient, que vous l'avez déjà testé, et que donc vous ne pouvez pas, étant donné que le poste ne change pas, imposer une nouvelle période d'essai. Alors, il aurait été possible éventuellement, dans le cadre d'un nouveau contrat, d'imposer une nouvelle période d'essai, à condition qu'un intervalle suffisamment important ait lieu, qu'on puisse constater un intervalle assez important entre les deux contrats, fin du CDD et embauche en CDI, ou bien que le poste proposé aux salariés dans le cadre du nouveau contrat soit différent du premier et requiert que des nouvelles compétences ou des nouvelles capacités que vous n'auriez pas encore pu tester. Donc attention aux embauches successives, elles ne valident pas systématiquement une nouvelle période d'essai. Autre question fréquente qui peut se poser à vous. Pouvez-vous renouveler la période d'essai d'un collaborateur? Alors, la loi nous dit qu'un seul renouvellement est possible dès lors que ce renouvellement est prévu
par un accord de branche étendu. Donc, première condition qui permet, le cas échéant, de renouveler la période d'essai d'un salarié, il faut que le renouvellement ait été prévu dans le contrat de travail et également qu'il ait été prévu par un accord de branche étendu. Et encore faut-il, deuxième condition cumulative, que le renouvellement ait été signifié par écrit au salarié et qu'il ait été accepté par le salarié. Donc attention, à vous de vérifier. Tout d'abord, est-ce que votre convention collective prévoit bien l'éventualité et la possibilité de renouveler une période d'essai d'un collaborateur? Si oui, et si le contrat l'a prévu, pas de souci. Par contre, si ce n'est pas prévu dans votre accord collectif, ça ne peut logiquement pas être prévu dans l'accord non plus. Et donc, du coup, évidemment, le renouvellement n'est pas possible. Monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux. Alors, quelles sont les conditions liées à la rupture de la période d'essai maintenant? Alors, si vous souhaitez rompre le contrat d'un collaborateur pendant la période d'essai, attention, la rupture devra lui être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien par lettre remise en main propre contre décharge. Attention, un délai de prévenance devra également être respecté, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, vous allez devoir respecter un délai de préavis avant de mettre fin véritablement au contrat du salarié. Alors, il n'y a pas besoin d'expliquer la raison de la rupture. La période d'essai ou la rupture au titre de la période d'essai ne nécessite pas de justification particulière. Quelle est la durée de ce délai de prévenance? Eh bien, elle est prévue par le Code du travail et elle dépend d'une part de la durée de présence du salarié dans l'entreprise et d'autre part de la personne qui est à l'initiative de la rupture. Comme vous le dit, vous le présente ce tableau. Quand la rupture est décidée par l'employeur et que le salarié a entre 1 et 7 jours maximum de présence dans l'entreprise, le délai de prévenance ne pourrait être que de 24 heures. Si la durée de présence est comprise entre 8 jours et 1 mois, le tableau vous dit que le délai de prévenance devra être de 48 heures. Ainsi de suite, après 1 mois, le délai de prévenance devra être de 2 semaines, et après 3 mois de présence du salarié dans l'entreprise, le délai de prévenance devra être de 1 mois. Attention, nous dit le Code du travail, en aucun cas, ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai. Ça veut dire que si, par exemple, si la durée de la période d'essai qui reste à courir, à partir du moment où vous avez signifié au salarié que vous souhaitiez mettre fin à son contrat, si la période d'essai n'est pas suffisante pour respecter la période de délai de prévenance qui est prévue par le Code du travail, eh bien le contrat prendra fin malgré tout à la fin de la période d'essai, absolument, et surtout pas au-delà, et il suffira de rémunérer au salarié les quelques jours de délai de prévenance qui ne sont pas effectués, en quelque sorte un délai de préavis rémunéré non effectué. Alors autre question, là encore assez classique, qui peut se poser à vous. Pouvez-vous prévoir une période d'essai pour un salarié qui est muté sur un autre poste? Alors, il ne faut surtout pas confondre période d'essai et période probatoire. Autrement dit, la période d'essai, elle sert à tester une personne que vous ne connaissez pas. Alors que la période probatoire, elle permet à un salarié de faire ses preuves sur un nouveau poste alors qu'il a déjà été testé sur son poste précédent. Et donc concrètement, si vous proposez une mutation à un salarié sur un poste différent, quel qu'il soit, un poste en général plus élevé, vous pourrez imposer effectivement un délai une période probatoire par exemple de 3 mois, sachant que de deux choses l'une, soit cette période probatoire est concluante, et dans ce cas, à l'issue de la période, le salarié sera confirmé dans ses fonctions, soit, à l'inverse, et malheureusement pour le salarié, vous estimez que cette période probatoire n'est pas concluante, eh bien dans ce cas, comme il ne s'agit pas d'une période d'essai, le salarié reprendra ou récupérera son poste précédent. Mais le contrat ne pourra pas être rompu comme il peut l'être dans le cadre d'une période d'essai classique. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette séquence sur la période d'essai. Voyons donc maintenant les réponses pour Fred et Caroline. Alors pour Fred, il avait embauché Alexandra, une assistante de recrutement dont le contrat avait commencé le 1er avril avec une période d'essai de 2 mois, donc logiquement jusqu'à fin mai. Or, on vous disait que le 25 mai, Fred signifie à Alexandra que sa période d'essai n'est pas concluante. Et Alexandra lui dit « Stop, c'est pas valable, vous ne respectez pas le délai de prévenance. » Attention, Alexandra a tort. Concrètement, la période d'essai va jusqu'au 31 mai. Donc ça veut dire que jusqu'au 31 mai, l'employeur
peut décider de rompre le contrat au titre de la période d'essai. Mais alors, effectivement, question, quelle est l'articulation qu'on doit faire entre le délai de prévenance et justement la durée de la période d'essai? Eh bien, je vous ai répondu tout à l'heure, concrètement, le 25 mai, il reste une semaine de période d'essai à effectuer, alors que le 25 mai, logiquement, le délai de prévenance devrait être de 2 semaines. On ne peut pas aller au-delà de la période d'essai, donc il suffira à Fred de prévoir ou de signaler au service paye que Alexandra devra bénéficier d'une indemnité de délai de prévenance non effectué qui correspondra au jour de délai de prévenance qu'elle n'effectuera pas effectivement dans l'entreprise. Dans l'autre exemple, Caroline, elle a proposé à une vendeuse qualifiée, Leïla, un poste de directrice de magasin. Alors Caroline peut tout à fait prévoir une période probatoire pour Leïla. À l'issue de cette période probatoire, soit Leïla sera confirmée dans son poste de directrice de magasin, soit malheureusement pour elle, si elle ne fait pas l'affaire, elle récupérera son ancien poste de vendeuse qualifiée. Voilà, mais il ne s'agira pas effectivement d'une nouvelle période d'essai que Caroline pourra proposer à cette salariée. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur cette séance. Les points de vigilance, tout de même pour terminer, 3 points de vigilance, non 4 points de vigilance en tout. Tout d'abord, ne pas oublier la finalité de la période d'essai. Deuxièmement, rappelez-vous que la rupture est possible à tout moment sous réserve du délai de prévenance qui pourra donc être rémunéré le cas échéant si il dépasse la durée de la période d'essai. Troisièmement, attention aux ruptures abusives, bien sûr, qui pourraient concerner par exemple des situations qui ne sont pas liées aux compétences du salarié. Exemple, on souhaite mettre fin au contrat d'une salariée pendant sa période d'essai qui vous a prévenu qu'elle était enceinte, par exemple. Ouh là là, gros risque, attention là-dessus. Et enfin, quatrième point de vigilance, pensez à formaliser dans tous les cas la rupture de la période d'essai par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien par lettre mise en main propre contre décharge. Voilà pour cette séance. Je termine avec les références utiles dans lesquelles vous retrouverez donc l'ensemble de cette réglementation, code du travail, donc avec les articles qui vous sont présentés. À très bientôt à toutes et à tous.